Nous poursuivons ce programme du soir. Nous allons évoquer maintenant avec notre invité un sujet plutôt sur le plan financier. On va parler du fonds d'investissement populaire, un fonds pour sauver les banques, il faut le dire, le processus de privatisation de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, la BTCI, et l'Union togolaise de banques, les deux seules institutions financières qui restent encore détenues par l'État togolais. Bien, le processus de privatisation de ces deux institutions est en branle et bien avancé, mais certains Togolais ne l'entendent pas ainsi. Des acteurs de la société civile et bien d'autres Togolais sont donc contre la privatisation de ces deux seules banques encore détenues par les autorités et ont lancé donc ce fonds d'investissement populaire Sauvons nos banques. Nous en parlons tout de suite avec notre invité Muntu Kokou Chamsi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG ASDI. ASDI, qu'est-ce que c'est? ASDI, c'est une organisation togolaise, une organisation non gouvernementale, entendue par ASDI, Action sociale pour le développement intégral. Voilà. Alors, vous êtes donc l'initiateur du fonds d'investissement populaire et premier gérant de la société d'investissement populaire INABI. Alors, pourquoi avoir donc initié ce fonds d'investissement populaire d'abord? Oui, nous avons initié ce fonds d'investissement populaire parce que, comme tous citoyens togolais, nous assistons ces derniers moments à une vague de privatisation de nos sociétés d'État. Et donc, le dernier en date, c'était Togocom. Et juste après, nous avons vu quand même sur les réseaux sociaux le communiqué du gouvernement appelant à l'ouverture des dossiers de préqualification pour la privatisation de la BTC et de l'UTB. Alors, ça nous a vraiment interpellés. Mais pourquoi ça nous a interpellés? Parce qu'un pays, tout pays gagne avec la production. Et si on met tout ce qui est moyen de production dans les mains souvent des étrangers, ça devient vraiment un problème. Alors, notre initiative est née parce que nous, on se dit, nous n'avons pas les moyens. C'est le Togolais lambda. Et donc, le peu de moyens que nous avons ne peut pas nous suffire pour prétendre dire qu'on veut postuler à une histoire de préqualification. Alors, on a voulu faire appel à tous les Togolais, ceux-là qui veulent réellement l'avancée ou bien le développement de ce pays, de se joindre à nous, pour que, ce n'est pas pour empêcher la privatisation, parce que si l'État veut privatiser, c'est parce qu'il y a des soupçons de mauvaise gestion et autres, mais c'est pour que nous puissions racheter les parts que l'État a mis en vente pour pouvoir mettre en place une nouvelle direction et une nouvelle gestion pour ces institutions, pour le bien du Togo. Voilà. Alors quand vous dites « nous », vous parlez de qui? Alors, quand je dis nous, je parle des initiateurs, nous qui sommes derrière cette initiative, et je parle également de tous les Togolais qui ont entendu cet appel et qui nous ont rejoints. Parce que dans les premières heures où nous avons lancé un tel appel, nous avons été vraiment surpris de compter plus de 200 Togolais qui ont rejoint la barque. Et dans les 4 jours qui ont suivi, on était déjà dans les 700. Voilà. Et donc, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont très intéressées. Et certains n'ont pas de réseaux sociaux parce que nous ne sommes malheureusement que sur les réseaux sociaux pour le moment. Très rapidement, nous pensons à étaler nos champs d'activité pour pouvoir toucher le commun des Togolais parce que nous ne laisserons personne de côté dans cette mobilisation. Ça va du développement du pays. Alors, expliquez-nous comment cela va se faire. C'est-à-dire, vous voulez réunir les fonds, les remettre à l'État pour qu'ils reprennent les parts qu'il veut céder, ou comment vous comptez faire cela? Au départ, nous voulions créer un consortium avec d'autres sociétés de la place pour pouvoir postuler. Et en postulant, nous allons mobiliser l'argent nécessaire pour racheter les parts que l'État a mises en vente dans cette initiative de privatisation. Seulement, en cours de route, on s'est confronté à beaucoup de difficultés, surtout sur le plan des conditions à remplir avant de pouvoir postuler en tant qu'un acteur qui veut vraiment participer à la privatisation de nos deux banques. Et donc, on n'a pas pu réunir les conditions. Aujourd'hui, l'idée, c'est faire quoi? C'est d'arriver à mobiliser les sous. Mais nous continuons quand même les négociations, nous continuons de discuter avec des partenaires qui sont
c'est-à-dire de haut niveau, pour demander toujours à l'État de ne pas mettre toutes ces parts-là en vente, mais de réserver une partie au secteur privé togolais. Et donc, nous nous préparons pour mobiliser les sous nécessaires pour que, lorsque ce moment viendra, nous puissions aussi acquérir des parts. C'est ce qui est important. Nous n'allons pas remettre l'argent à l'État togolais, non, mais comme c'est un processus de privatisation, nous participerons tel que les règles ont été fixées. Donc, l'argent qui sera mobilisé servira à acheter les parts et cet argent-là ira au niveau du trésor public togolais pour son utilisation dans le budget. Voilà. Alors ça veut dire que vous êtes en train de former, comme vous le dites, un consortium, c'est ça? Oui. Et donc ce consortium sera détenteur des parts que l'État veut céder. Effectivement. Alors quand vous parlez donc ici des sous, là, on se chiffre dans combien de millions, combien de milliards? Sans mentir, nous, on table pour le moment dans la mobilisation de 100 milliards sur les 6 prochains mois. Voilà. Parce que la BTCI seule a son bilan tourne autour de 195-198 milliards de francs CFA et celui de l'UTB c'est 200 et quelques milliards de francs CFA. Et donc pour pouvoir prétendre à acquérir des parts dans ces deux sociétés, il faut avoir au moins des moyens conséquents. Je sais que le capital social de la BTCI c'est 7 milliards, celui de l'UTB c'est 10 milliards. Mais l'État veut céder 51%. On ne sait pas quelles sont les conditions puisqu'on n'a pas pu avoir accès à ces dossiers-là. Alors justement, ce que vous mettez en place là, est-ce que vous êtes au niveau, je vais dire au niveau judiciaire, renseigné pour savoir si ça peut se faire, s'il y a de la légalité dedans? Oui, effectivement, on s'est renseigné parce que dans tout pays, il y a des fonds d'investissement. Et chaque citoyen peut s'organiser pour créer un fonds d'investissement dans la mesure où il trouve des partenaires qui peuvent lui apporter les fonds nécessaires. Donc nous sommes quand même dans la légalité et actuellement, à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de mettre en place des processus pour formaliser une société qui va porter cette noble mission qui n'est pas seulement que de sauver les deux banques. Nous l'avons dit dès les premières heures que nous aurons besoin d'aller au-delà des banques parce qu'il y a d'autres sociétés qui sont en souffrance. Nos jeunes frères ont fini les études, ils sont là, ils traînent, alors qu'il y a plein d'opportunités dans le pays. Nous avons des jeunes qui ont des sociétés qu'on peut porter à échelle, mais qui ne sont pas accompagnés à leur juste valeur. Mais nous, on est des Togolais, on est des patriotes. C'est ça aussi le sentiment qui nous anime. Notre pays, c'est le nôtre, c'est le seul héritage que nous avons en partage. Et donc, notre mission, notre vision, c'est de faire en sorte que ce pays ne soit plus le même demain ni après-demain, mais qu'on puisse contribuer à mettre en place un système qui faciliterait la vie à nos enfants. Si on ne le fait pas, ils souffriront beaucoup et le développement durable tel que défini nous donne raison dans nos démarches. Alors, vous le dites, vous tablez sur une bagatelle de 100 milliards, ce n'est pas petit. Vous avez une idée de combien de personnes vous souhaitez mobiliser dans le consortium? Effectivement, nous, on souhaite mobiliser dans les 1 million de Togolais pour mobiliser les 100 milliards. La moyenne de participation des Togolais, quand on a fait les estimations, ça tourne autour de 500 000 francs CFA. Donc, déjà, 500 000 francs CFA fois 1 million, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Mais nous, on ne veut pas être au-delà des ambitions. On veut aller avec tous les Togolais, même les élèves, même les étudiants. On veut leur expliquer ce que ça veut dire, un fonds d'investissement. Si aujourd'hui les États-Unis sont ce que nous connaissons des États-Unis, c'est grâce au fonds d'investissement. Dès les premières années des États-Unis, il y a eu des fonds d'investissement créés par des enseignants, créés par des médecins, créés par... C'est eux qui ont financé les chemins de fer, c'est eux qui ont financé les grandes entreprises. Et aujourd'hui, ils sont la première puissance mondiale. La Chine leur a emboîté le pas. Nous voyons où se trouve la Chine aujourd'hui. On ne peut pas croiser les bras et continuer par attendre que les mannes viennent de l'extérieur. L'aide au développement a ses limites et les présidents, les chefs d'État, lors du dernier sommet qu'ils ont eu à improviser au niveau du Sénégal, ils l'ont dénoncé. Et le FMI aujourd'hui est conscient que l'Afrique ne peut plus continuer par vivre rien que de l'aide au développement et il nous faut mobiliser nos propres moyens. Parce que si nous ne détenons pas les mécanismes de production, si nous ne produisons pas, on ne peut pas prétendre avoir de la richesse, on ne peut pas prétendre créer des emplois. Voilà.
500 000 au bas mot, comme vous le dites, voilà, par personne. Ouais. Vous tablez sur 1 million, ça nous tourne autour de 500 milliards si mes calculs sont très bons. Mais déjà 500 000 par personne, ça veut dire que ce n'est pas le citoyen lambda et ce n'est pas monsieur tout le monde. Il faut quand même avoir un certain niveau pour le faire. Merci pour la question qui va me permettre d'éclaircir cette partie-là. Et nous, en lançant cette opération, c'est dit chaque Togolais peut apporter ne serait-ce que 5 000 francs CFA. C'est pourquoi j'ai fait référence même aux élèves, aux étudiants et tout. Et donc, les 5 000 francs CFA, c'est vous qui décidez de combien vous pouvez mobiliser. Il y en a qui disent, oui, je peux mobiliser 2 parts, ça veut dire, ça fait 10 000. Il y en a qui disent, moi, je peux donner que 20 parts, 10 parts. Mais nous avons fait une estimation dès le lancement pour demander aux gens combien pouvez-vous mobiliser. Et dès lors, on a vu que la moyenne tourne autour de 100 parts chacun, ce qui fait 500 000. Donc, c'est cette moyenne-là que j'ai dit. Mais à côté, il y a des gens qui donnent 1 part, les gens qui donnent 2 parts. Mais l'idée, c'est que chacun puisse donner selon ce qu'il a. Il ne faut pas aller au-delà. Et il y en a des gens, ils ont dit, bon, moi, je vais donner 5 000 par mois jusqu'à atteindre tel niveau. Tout ça, là, c'est permis. L'essentiel, c'est qu'on arrive à mobiliser de l'argent parce que quand notre pays aura peut-être besoin de l'argent pour financer des routes, pour faire ceci et cela, on ne peut pas toujours aller à l'étranger pour prendre ses sous. Et ça nous paralyse, ça paralyse notre économie parce que les bénéfices ou bien ce qu'on paie, hein, on dit souvent que c'est de l'aide, mais c'est des prêts. Et les intérêts payés après sont très exorbitants et ça pèse quand même sur notre budget national. Et il faut dorénavant que ce soit nous, Togolais, qui participions à ces opérations et ça ne fait que commencer par là. Alors, vous savez qu'on est aussi dans un pays où, quand il s'agit d'argent, il y a beaucoup de suspicions. Alors, là, c'est un consortium. Au moment où nous parlons, il n'est pas encore en place, c'est ça? Non. Le consortium est en cours. Nous sommes en train de créer la société d'abord. Voilà. Nous, notre société, son nom c'est Inabi, qu'on a essayé de retenir ensemble avec les premiers actionnaires et ceux-là qui ont pu libérer des parts pour qu'on puisse aller vers la création effective de la société. Donc, c'est cette démarche-là que nous sommes en train de faire. Pour le consortium, nous avions sollicité beaucoup de sociétés, mais malheureusement, ils n'ont pas pu donner un OK à temps. Donc, le processus même de privatisation qui consistait à déposer les dossiers de préqualification en amont, ça a été clôturé le 6 décembre. Nous, on n'a pas pu déposer les dossiers. Maintenant, nous continuons les négociations pour faire en sorte que l'État puisse comprendre le bien fondé de notre mouvement et au lieu de laisser 51% de ses parts aux étrangers, que l'État décide en fait de dire oui, nous n'allons plus libérer les 51%, nous mettrons les 30% à la disposition des Togolais et au même moment, nous demandons, ça y est, quand je parle des Togolais, je parle du secteur privé en fait. Voilà. Et au même moment, ils peuvent vendre les 21% restants et laisser même la gestion à ceux qui peuvent acquérir ces 21% pour que au moins ça fait 49 plus 30, ça fait 79% du bénéfice que ces banques-là vont réaliser chaque année puisse rester au pays. C'est le nœud du problème. Quand on produit chez nous, il y a de grandes sociétés qui sont privatisées. Quand ils produisent, ils rapatrient pratiquement 90% des fonds dans leur pays et ce qui nous reste, c'est rien. Or, c'est ça qui va nous permettre de développer le pays. Et c'est là notre vision, que les Togolais bénéficient de l'argent des Togolais. Alors donc, au moment où nous sommes en train de parler actuellement, il n'y a pas encore de mobilisation de fonds, c'est ça? Oui, la mobilisation, nous avons juste pris nous sommes 25 personnes à libérer les parts pour pouvoir aller vers la concrétisation de la société. C'est ce que nous sommes en train de faire. Une fois cette société concrétisée, nous allons lancer l'appel pour que tous ceux qui veulent puissent venir directement et faire leur devoir comme ça se doit. Voilà. Est-ce qu'il y a des garanties de transparence? Les garanties de transparence pour le moment, c'est que nous sommes en train de réfléchir sur cette question pour mettre en place d'abord, nous voulons faire en sorte que la société puisse avoir une assurance pour les parts qui seront souscrites, ça c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, la vraie garantie, c'est l'homme qui le donne. C'est nous-mêmes, c'est notre engagement citoyen, c'est notre façon de faire. Donc, dès lors que nous avons pris conscience que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes,
nous, on a décidé quand même de faire autrement. Et ceux qui sont avec nous savent que nous avons aujourd'hui la possibilité de faire beaucoup de choses en amont avant même de lancer un tel mouvement. Mais nous avons voulu le faire de façon collégiale avec tout le monde. Et ce samedi, nous allons mettre en place, nous ferons l'Assemblée générale qui va mettre en place les règlements intérieurs et tout ce qu'il faut. Même les décaissements ne se feront pas comme ça. Il n'y aura pas de petits décaissements. C'est un fonds d'investissement. Même les dépenses de mise en place de ce fonds-là, les parts libérées n'ont rien à voir avec. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un fonds bloqué qui sera là. Et pour le décaisser, il faut des signatures pas possibles. Et donc, nous essayons de mettre quand même en place des institutions, une institution forte qui fera en sorte qu'il n'y aura pas de dérapage. En tout cas, c'est notre vision. Mais ça reste quand même des privés, des gens qui... oui. Effectivement. C'est pour ça que je pose la question justement sur cette garantie-là, parce que moi, je regarde un peu tout ce qu'il y a comme scandale financier, lorsqu'il y a un certain nombre d'initiatives, ne serait-ce que dans certaines microfinances et tout, quelles sont, avec des privés, avec des personnes qui se mettent ensemble, les garanties très fortes qu'on a qu'il y a une bonne gestion, il n'y aura pas de dilapidation derrière ces fonds? Ce que je peux répondre à cette question, c'est que c'est à l'Assemblée générale que nous allons mettre en place les institutions pour garantir tout ça. Déjà, nous sommes en train de mettre en place des commissions. Dans ces commissions, il y a le commissariat aux comptes qui est vraiment très, très, très important. Et c'est des gens qui sont venus de divers bords qui sont dans cette commission. Il y a des commissions de finances qui vont gérer le côté finance. Il y a d'autres commissions comme la mobilisation, comme la commission juridique, qui sont en train de réfléchir actuellement sur les règles à mettre en place pour une bonne gestion. Donc, la garantie en soi, c'est nous-mêmes qui constituons cette garantie. C'est notre envie de transparence, c'est notre volonté d'être transparent. Et jusqu'à maintenant, nous faisons quand même tout. En tout cas, nous qui sommes les initiateurs, nous avons une vision. Et cette vision ne peut pas être enterrée du jour au lendemain. Je ne peux que dire que nous ferons ce qu'il faut aujourd'hui. Dès que ces mesures de garantie seront mises en place, nous allons les communiquer pour que chaque personne qui désire travailler avec nous puisse savoir que son argent sera dans les mains de bonnes personnes. Déjà, le compte bancaire sera bloqué. Ça, c'est la première des choses. Donc, on ne peut pas faire de petits décaissements pour dire, oui, je peux décaisser 10 000, 20 000, 100 000, 1 million pour faire ceci ou cela. C'est des blocs de fonds au-delà des 50 millions pour financer ou tel entrepreneur, ou telle entreprise, ou pour envoyer au trésor pour telle autre privatisation. Voilà, c'est ce qui se fera. Il n'y aura pas de petits décaissements pour dire les petites dépenses de la société. Voilà, voilà. Non, non, non. Nous aurons une caisse parallèle pour gérer ce côté. Ce qui fera que pour toucher au capital même, ce qui est en train d'être mobilisé, ce serait vraiment difficile à qui que ce soit. Mais le souci, c'est que la société, elle doit vivre, elle doit payer ceux qui travaillent là-bas. Effectivement. Ces fonds viennent d'où? Effectivement. Pour le moment, les fonds qui servent à faire tout ce que nous faisons, les démarches et tout, les fonds viennent des initiateurs. L'ONG a pris l'engagement de financer la totalité de ces dépenses pour éviter de toucher déjà aux parts déjà souscrites. Déjà, lors d'une réunion, les membres qui ont déjà libéré leurs parts ont suggéré qu'il faut prélever 10% de leur dépôt pour financer. Nous avons dit non. Ça ne se fera pas parce que cet argent a une mission et elle doit accomplir sa mission. Nous n'allons pas toucher à ça. Si on n'a pas les moyens, nous irons chercher les moyens ailleurs. Il y aura des contributions. Et on va solliciter que des gens apportent leurs contributions. Mais les fonds mobilisés, personne ne touchera à ça. Jusqu'au jour où l'Assemblée générale va décider de décaisser ce fonds-là au profit de telle société ou de telle autre. Voilà ce que nous faisons. Alors, vous l'avez rappelé également, hein, le délai pour la préqualification, c'était le 6 décembre. Il est déjà passé depuis. Alors, vous êtes là en train de mettre en place une initiative en tablant sur le fait que finalement, bon, l'État va vous dire, malgré que le délai soit passé, nous acceptons que vous entrez dans le capital? Merci pour cette question. En fait, ce n'est pas vraiment ça. Si on n'a pas pu déposer les dossiers, c'est à cause de quoi? Parce qu'on s'est levé très tard dans un monde vieux. Voilà. On s'est levé très tard. Mais on ne va pas attendre encore
une supposée privatisation à venir avant de s'organiser. Il faut s'organiser maintenant pour demain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour le moment, c'est pour ces deux banques-là, je crois. Au départ, c'était pour les deux banques. Mais dès les premières heures, nous avons été clairs avec tous ceux qui venaient, parce qu'on savait quand même que ce n'était pas à 100% sûr qu'on aurait les deux banques. Oui. Même on pouvait participer, mais rien ne nous dit que nous aurons, il n'y a pas de garantie que nous aurons les deux banques. C'est un mouvement qui est né d'un constat amer que nous n'avons pas de fonds chez nous. Nous n'avons pas de fonds d'investissement, nous n'avons pas de liquidité pour ce genre de choses. C'est ce qui fait d'ailleurs que les étrangers prennent toutes nos institutions. Mais si on a les sous, ou bien si telle ou telle société se trouve dans la capacité d'acquérir les deux banques et autres, je suis sûr qu'il allait postuler. Mais aujourd'hui, de sources pas très sûres quand même, je serais étonné d'apprendre demain qu'il y a des Togolais qui sont dans la course pour l'acquisition des deux banques. Parce que nous n'avons pas de fonds chez nous. Et donc, c'est la mise en commun des fonds qui ne peuvent que nous libérer. Si chacun veut le faire dans son coin, adieu, cette terre même sera un jour privatisée et nous serons obligés, peut-être quand nous sortons du pays, de prendre des visas avant de retourner chez nous. Alors ça veut dire donc que vous êtes en train de lancer ce fonds d'investissement, mais c'est une dynamique à long terme. Voilà. Comme je le disais tantôt, dès les premières heures, nous avons dit, on lance l'initiative. On ne sait pas si ça va aboutir ou pas. Si ça aboutit, c'est bon. Si ça n'aboutit pas, ce n'est pas grave. Parce que dans cette opération, on gagne ou on gagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons prévu dès les premières heures la création d'un fonds d'investissement agricole. Ce qui nous manque cruellement au Togo. Une banque agricole ou une microfinance agricole pour financer les petits producteurs. Parce que les fonds ou bien les mécanismes mis en place par l'État ne profitent qu'aux mêmes personnes à tout moment. Et donc, nous, on s'est dit, il faut aller vers le vrai agriculteur qui est dans la ferme. Et donc, un fonds ou bien une banque agricole qui va cibler spécifiquement ces agriculteurs pour booster la production nationale, c'est déjà un. De deux, nous avons plusieurs jeunes qui produisent au pays qui n'ont pas les moyens. Nous avons prévu, nous avons prévu quelque chose pour eux dès le départ. Il faut les financer, il faut les accompagner. Donc, le fonds d'investissement en création, ce n'est pas uniquement que pour les deux banques, mais c'est un fonds qui a pour vocation de financer le développement du Togo en finançant toute initiative qui a besoin de fonds pour se développer. Et nous voulons le faire entre nous pour que demain nous puissions être fiers de ce que nous avons fait. En termes clairs, vous tablez également sur le fait que avec l'UTB et la BTCI, ça peut vous échapper. Oui, ça on le savait dès le départ parce que vous savez, les deux banques, leur histoire là, c'est une longue histoire. On a voulu les privatiser, tantôt on a dit bon, on ne privatise plus, on fait la fusion, on a fait les dossiers, on a fait tout arrivé à un moment, on dit non, on arrête la fusion, on va aller vers la privatisation. Entre-temps, on a lancé les choses, bon, c'était dans les coulisses, des sociétés, des fonds d'investissement étrangers étaient au courant, les dossiers ont été montés jusqu'à des niveaux donnés, avant qu'on ne rende même public le communiqué qui dit que, bon, allons vers une privatisation, on va lancer la préqualification, voilà. Donc, on savait quand même que la chance, si nous, on devait gagner, ce serait de jouer avec le patriotisme. Et c'est ce que nous faisions. Mais on n'était pas à 100% sûr que l'autre qui est de l'autre côté comprendrait et dirait, bon, voilà, on lui donne directement, non. Voilà. Tel que lancé, c'est ma dernière question, tel que lancé la dynamique au niveau populaire, est-ce que ça vous encourage? Vous dites, les gens comprennent, ils adhèrent? Je vous assure que je suis parfois même resté bouche bée devant l'engouement et l'engagement de certains citoyens. On dirait que c'était dans leur chromosome et que ça dormait, que nous on n'a fait qu'appuyer sur un bouton. Les gens sont très sensibilisés. Les gens sont, je vous assure, je reçois tellement d'appels. Moi, je donne mon argent, je l'ai, je veux donner. Je laisse où? Je dis, mais gardez pour le moment, le compte n'a pas encore été créé. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent participer. Ils veulent participer. Et ça, c'est déjà un bon atout pour nous. Et nous voulons faire que cette initiative, vous l'avez dit tantôt, ne tombe pas comme ce fut le cas de tant d'autres initiatives. Et déjà, nous sommes réalistes. Nous ne promettons pas quelque chose que nous ne pouvons pas donner à qui que ce soit. Il y en a qui réclament, comment l'appelle-t-on, des documents
comme un business plan et tout, dès ce début, on a beau fait de leur expliquer que ce n'est pas une société comme tant d'autres sociétés. Cette société, elle est particulière. Son ambition, c'est plutôt de financer d'autres sociétés. Et c'est le résultat des sociétés financées là qui fera le résultat de cette société en création. Et donc, spéculer sur des faits à ce début ne serait pas vraiment porteur, mais c'est la mise en place des fonds qui nous aiderait à aller vers quelque chose de très grand pour ce pays. Parce que, je le dis encore, si on refuse de faire des sacrifices aujourd'hui pour notre pays, demain, nous allons payer un prix beaucoup plus lourd. Muntu Kokou Chamsi, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci, monsieur Samuel. Directeur exécutif de l'ONG ASDI. On va observer maintenant la pause. Elle est très courte. Et puis après, regard croisé avec les confrères journalistes.